monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon petit défi sans gluten. J'avais fait plusieurs défis sur ma chaîne, donc des défis 5 jours à tout petit budget. J'avais fait aussi le défi de manger sans soja pendant une semaine entière, ce qui était super dur pour moi car je suis vraiment quelqu'un qui mangeait beaucoup de soja. D'ailleurs j'ai pas mal réduit ma consommation de soja depuis ce moment-là, même si cette semaine je vais quand même être amenée à en manger assez régulièrement, puisque en enlevant le gluten je retire une de mes sources de protéines puisque je mange pas mal de sétans. Donc voilà, on va essayer d'équilibrer tout ça. Mais le défi du jour, ça va être 5 jours sans gluten. Vous me l'avez tellement demandé. Je n'ai pas l'intention de manger sans gluten tout au long de ma vie, puisque je le digère très bien. Je n'ai vraiment aucun souci avec le gluten. Mais je pense que ça peut être une bonne occasion de vous donner plein d'idées de repas sans gluten et vegan, puisque c'est parfois des choses qui peuvent un petit peu manquer, et y ajouter ma touche personnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour attaquer cette vidéo, je me suis fait un petit latte au lait de noisette pour varier un peu de mon lait d'avoine qui contient du coup du gluten. Il existe du lait d'avoine sans gluten, mais je n'en ai pas trouvé qui soit enrichi en calcium, et pour moi c'est important d'avoir du calcium dans ma boisson végétale, puisqu'au moment où je me fais mon café au lait, c'est quand même un des moments de la journée où je récupère 50% du calcium dont j'ai besoin à travers cette petite boisson qui pour l'instant est trop chaude. Donc j'ai acheté exprès du lait de noisette chez Alpro. Bien sûr le lait de soja aussi est sans gluten, mais je voulais pas me baser que sur le soja puisque je vais quand même l'utiliser en source de protéines dans certains repas. Voilà, donc je me suis dit que le lait de noisette ça permettait de varier un petit peu. J'en achète pratiquement jamais et voilà, c'est plutôt bon, ça me plaît aussi. J'en achète moins parce que je trouve ça un peu cher, même si celui-là honnêtement était économique. Il coûtait 2 € je crois, donc ça va, c'était pas hyper cher non plus. Ensuite, au moment où je faisais ma commande Casidomi, j'ai pensé à ce petit défi et donc j'ai acheté quelques petits trucs particuliers que je n'achète pas en temps normal mais qui vont beaucoup me servir pendant cette semaine, puisque je n'ai pas l'habitude de manger 100% sans gluten. Autant ça m'arrive de faire des repas qui soient accidentellement sans gluten parce que je passe pas ma vie à me nourrir de gluten, mais voilà, j'avais envie d'acheter des petits snacks, des petits trucs pour être sûre que lorsque j'ai un peu faim et que j'ai envie d'un truc rapide, je puisse trouver quelque chose pour me satisfaire. Je tiens à ajouter un petit truc aussi, c'est que pendant toute la semaine, vous allez me voir utiliser de la sauce soja qui contient une infime quantité de gluten. On utilise à peu près 5 g de farine pour 100 g de lait de soja, donc voilà, il y a une mini portion de gluten, surtout qu'on ne consomme pas 100 g de sauce soja, généralement on consomme 4 ou 5 g. Et il existe du tamari qui est exactement comme la sauce soja mais fabriqué sans gluten. Simplement j'avais pas envie d'en acheter exprès pour cette vidéo, sachant que j'ai un gros bidon de 2 litres de sauce soja. Donc je me suis dit que à chaque fois que je vous dirai sauce soja, vous comprenez tamari, etc. Les recettes sont exactement les mêmes que si elles étaient avec du tamari. Ça a le même goût à peu près, ça ne change vraiment pas grand chose. Et voilà, j'avais pas envie d'acheter quelque chose vraiment pour rien, juste pour la vidéo, et quelque chose qui n'a pas trop d'impact différent. Donc au niveau de ce que j'ai acheté, j'ai pris des céréales Funky Veggie. J'étais contente de découvrir qu'elles étaient sans gluten et du coup je les ai ouvertes pour les goûter et elles sont super bonnes. Vraiment c'est délicieux, c'est au beurre de cacahuète et cacao. Elles sont plutôt riches en protéines puisqu'elles contiennent 14 g de protéines. D'ailleurs vous allez pas mal m'entendre parler de protéines dans cette vidéo parce que je trouve tout simplement que c'est important et que c'est un sujet qui a longtemps été dénigré dans les sphères véganes en général et dans beaucoup de personnes qui parlaient d'alimentation sur internet, qui disaient que les protéines c'était pas important, etc., qu'on en trouve dans tout ce que l'on mange et tout, c'est vrai, mais on n'en trouve pas forcément assez. Et particulièrement quand on mange sans gluten, je trouve ou vegan, on peut très facilement se retrouver à manger simplement du riz avec des légumes, et si on fait le calcul, ça ne contient pas assez de protéines, et pas assez de protéines complètes pour se nourrir sans avoir de soucis sur le long terme. Donc voilà, j'ai parlé pas mal de protéines, donc c'est vrai que ça m'intéresse un peu dans les aliments que j'ai achetés, tout simplement parce que quand je mange du sétan, ça contient 30 g ou 28 g de protéines, donc je trouve que c'est important de pas mettre cette catégorie-là de côté, surtout que je fais attention au fer et que souvent les aliments riches en protéines contiennent pas mal de fer. Donc ces petites céréales au beurre de cacahuète qui sont vraiment délicieuses, ça ressemble à des trésors de Kellogg's, c'est croustillant, dedans c'est tout crémeux, c'est vraiment bon. Et voilà, ça permet de varier un petit peu. Il y a d'autres types de céréales sans gluten qu'on peut trouver dans les supermarchés aussi, comme les Frosties, les cornflakes, etc. Généralement c'est sans gluten puisque c'est à base de maïs, mais c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Ensuite, j'ai acheté des flocons d'avoine sans gluten, puisque je ne sais pas trop comment il existe des flocons d'avoine avec gluten ou sans gluten, et que je vais m'en servir pour remplacer la farine dans certaines recettes, notamment dans des steaks végétaux je pense. Je pense que ça peut être très bon et j'aime bien mettre des flocons d'avoine dans mes préparations salées.
et sinon éventuellement pour faire des porridge le matin. Après, pour remplacer le pain, j'ai acheté plusieurs choses. Donc j'ai pris du pain des fleurs. C'est quelque chose que j'achetais beaucoup au début de mon véganisme parce que je voyais tous les végans acheter ça. Donc je me disais que ça devait être intéressant. Et c'est vrai que c'est pas mauvais. C'est pas forcément quelque chose que je trouve exceptionnellement bon, mais c'est pas mauvais, c'est croustillant, c'est vraiment ça côté craquant qu'on attend quand on mange une petite tartinade avec. Et là j'en ai pris à la farine de pois chiche. Et pareil, ils sont intéressants d'un point de vue nutritionnel puisqu'ils contiennent presque 15 grammes de protéines. Ensuite, j'ai acheté de la farine de riz, je sais pas si je l'utiliserai cette semaine ou pas. J'aimerais essayer de faire un gâteau sans gluten parce que souvent dans les gâteaux sans gluten, pour remplacer le gluten, on met des œufs et quand c'est vegan et sans gluten, ça rajoute un petit défi supplémentaire. Donc on va voir, mais je pense que je ferai un gâteau sans gluten du coup, avec de la farine de riz, on verra ce que je ferai. J'en faisais pas mal quand je travaillais dans la restauration, on avait toute une offre sans gluten. Du coup, je faisais pas mal de gâteaux, chocolat, banana bread, etc. sans gluten, donc je ferai peut-être une de ces recettes, on verra. En petit snack, j'ai racheté des dolmades, je sais toujours pas comment on dit. C'est des feuilles de vigne dans lesquelles il y a du riz et c'est absolument délicieux. J'adore ça, c'est un de mes snacks préférés. Et du coup, j'ai totalement oublié de vous montrer ma deuxième alternative au pain, qui est cette espèce de gros pain sans gluten, principalement à base de graines. Donc pareil, d'un point de vue protéines, il est plutôt intéressant, il y a 10 grammes de protéines. Et il est très riche en oméga 3 puisqu'il y a des graines de lin dedans. Il est fait avec quoi? Il est fait aussi avec des flocons d'avoine sans gluten. Il y a des graines de tournesol, d'autres graines de lin mais dorées. Voilà, bon, il y a plein de trucs intéressants dedans, des graines de citrouille, etc. Voilà, je vais goûter. J'avoue qu'il me donne pas tant envie que ça, il a l'air un peu compact. Donc on verra ce que ça donnera une fois qu'il sera grillé. Peut-être que j'utiliserai pour faire des espèces de burgers un peu, parce que j'aime bien manger des burgers chaque semaine, donc pourquoi pas, si je fais des steaks végétaux avec mes petits flocons d'avoine et des légumineuses, en faire des petits burgers. En petit snack efficace et délicieux, bon vous voyez pas vraiment ce que c'est, mais c'est des noix de cajou grillées au tamari et au curry. Et ça c'est tellement bon, c'est naturellement sans gluten et c'est absolument délicieux. C'est vraiment le genre de snack que je pourrais manger tout le temps, ça coûte un petit peu cher. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir pour cette semaine sans gluten. J'ai pris une céréale, enfin c'est pas vraiment une céréale, c'est une pseudo-céréale. Techniquement c'est une graine, c'est du quinoa, j'ai acheté du quinoa tricolore. C'est quelque chose que je n'achète pratiquement jamais, je pense que je dois manger du quinoa 2 ou 3 fois par an. Et encore, tout simplement parce que j'aime bien ça mais c'est pas un de mes trucs préférés donc j'en consomme pas souvent. Et donc le quinoa ça a énormément d'intérêt nutritionnel. Déjà c'est sans gluten donc c'est pratique pour les personnes qui n'en mangent pas, mais c'est une céréale, bon vous voyez ce que je veux dire, qui est très riche en protéines, il y a environ 15 grammes de protéines dans le quinoa. Ça veut dire qu'on peut pratiquement le manger juste seul avec des légumes pour le coup, et on a pratiquement tout ce qu'il nous faut comme protéines. Et c'est une protéine complète comme le soja. J'ai racheté cette tartinade que ma mère avait achetée qui est trop bonne. C'est une crème d'artichaut. J'ai aussi repris du tartare d'algues parce que c'est trop bon, c'est sans gluten, c'est délicieux. C'est bien de manger des algues pour l'iode, même si vous verrez que je vais en mettre dans certaines recettes. J'ai acheté une alternative au foie gras vegan parce que pourquoi pas, on peut se faire plaisir, on mange pas de gluten, autant se lâcher sur le reste. C'est sans gluten, c'est trop bon, c'est à base de noix de cajou aussi. J'ai acheté des pâtes de lentilles corail. J'avoue que j'ai pas mal d'appréhension dessus parce que j'avais goûté des pâtes de légumineuses il y a des années et vraiment j'avais pas aimé du tout. Donc on verra. Mais il faut dire que c'est bien plus intéressant que les pâtes à base de farine de riz par exemple, qui ont pas tellement d'intérêt nutritionnel par rapport à des pâtes de lentilles corail qui ont 26 grammes de protéines au 100 grammes. Ça veut dire que ce paquet de 400 grammes il contient plus de 100 grammes de protéines, ce qui est énorme. Donc voilà, là c'est pareil, quand vous mangez ce genre de pâtes, vous pouvez juste les manger avec de la sauce tomate et des légumes. Vous n'avez pas besoin de penser à intégrer d'autres sources de protéines dans votre repas puisque c'est à base de légumineuses. J'ai aussi acheté, mais ça faisait longtemps, mais je voulais vous les montrer, des protéines de pois texturées que je consomme depuis quelques mois maintenant et que je trouve super intéressant. Bien meilleur que les protéines de soja texturées, vraiment je trouve que la texture est plus intéressante et ça permet de varier un petit peu du soja. Donc voilà, c'est tout pour tous ces petits achats que j'ai fait pour cette semaine. Je vous retrouve maintenant avec les recettes. Pour ce premier déjeuner, je vais partir sur un classique que je fais assez régulièrement. C'est quand même une recette sans gluten que je mange très souvent. Donc il y a une poêlée de champignons dans laquelle j'ai mis un demi-poireau que je vais venir arroser d'une petite gravy maison dont je vous donnerai la recette en barre d'infos, c'est plus simple. Je vais manger du tofu poêlé, on va prendre la moitié du bloc pour deux. Donc 125 g de tofu chacun, on va le faire griller et déglacer avec du tamari. Et ici j'ai des patates douces en train de cuire puisque le but ça va être de faire une purée que l'on va arroser avec la sauce
hyper riche, crémeuse, super bonne. Et le tofu, ça va trop bien ensemble. Mes patates douces sont cuites, donc j'y ai ajouté une grosse cuillère de crème de coco. Ici, on a le tofu grillé et là, la petite gravy avec les légumes dedans. Et ça sent tellement bon. Et voilà pour le déjeuner, donc la purée de patates douces au lait de coco avec la petite sauce aux champignons. Et le tofu grillé, bien sûr, il en reste, on se resservira. Je prépare un saté de légumes, je vous ai déjà partagé cette recette sur la chaîne. Donc c'est avec des courgettes, carottes, poireaux. J'ai mis du lait de coco, le reste de la brique de ce midi. Et j'ai ajouté de la poudre de saté, comme ceci, qui est bien sans gluten. Et avec, je fais tout simplement cuire du riz basmati et je vais faire griller le reste de tofu de ce midi. Y a pas mal de trucs qu'on mange en commun avec ce midi, tout simplement parce qu'il faut qu'on aille refaire les courses, donc j'avais envie de vider le frigo avant d'y retourner. Et voilà pour notre dîner, donc avec le tofu ça va tellement bien, c'est trop bon, c'est un plat qu'on mange assez souvent de manière générale, et voilà, on va se régaler. Pour ce midi j'ai préparé une soupe dans laquelle j'ai mis des lentilles, pommes de terre, carottes, courgettes, j'ai mis un petit peu de bouillon de légumes. Et je vais mixer ça et on va manger ça avec des tartines je pense, donc je vous montre ça après. Pour le déjeuner j'ai mon velouté de lentilles avec une petite touche de crème de soja, surtout pour la déco. Et j'ai ajouté des graines de sarrasin pour mettre un petit peu de croquant. Pendant la cuisson j'ai mis 1 cm d'algues kombu, tout simplement pour donner de l'iode à ma soupe. Et ça me donne toute l'iode dont j'ai besoin pour la semaine. Avec, j'ai fait des tartines de pois chiches du coup avec de la crème d'artichaut. Didier lui pareil, il a pas pris de graines de sarrasin et il a fait des tartines avec le faux gras comme ceci. Alors pour le dîner je vais préparer des petites galettes végétales, des steaks végétaux de haricots rouges avec des flocons d'avoine. Donc j'ai mixé 60 g de flocons d'avoine pour faire de la farine. Là j'ai 240 g de haricots rouges et l'idéal ce serait que j'arrive à faire environ 4 steaks, comme ça j'en aurai 2 pour ce soir. Et 2 pour un autre jour pour faire des burgers. Alors ils cuisent tranquillement, j'ai fariné avec un peu de farine de riz parce qu'il me manquait un petit peu de texture. Mais on verra ce que ça donne, je pense qu'ils vont être très très bons. Les steaks végétaux maison c'est toujours très économique, c'est juste un peu plus long à faire. C'est pour ça que dès que vous avez une recette qui vous convient, je vous conseille d'en préparer 8 ou 12 et de congeler ce que vous avez en trop, comme ça vous avez des steaks végétaux tout prêts pour les jours de flemme. Voilà pour notre dîner, donc j'ai fait des courgettes au curry avec de la crème de soja. On a le petit steak, j'en ai goûté un bout là qui est caché par le quinoa, c'est vraiment très très bon. Je les ai peut-être fait un petit peu salés, donc j'ai compensé en mettant pas trop de sel dans les courgettes, comme ça on équilibre un petit peu. On a le quinoa qui est cuit, je l'ai cuit comme pour le riz, donc en le faisant absorber, donc sans l'égoutter, et je trouve que c'est bien meilleur comme ça. Je déteste égoutter du quinoa, c'est peut-être pour ça que j'en fais pas souvent, parce que je trouve que tout se barre par les trous de ma passoire. On termine sur une petite note sucrée, c'est assez rare qu'on mange un dessert. Mais là on avait envie de manger une petite boule comme ça de funky veggie avec un extérieur à base de dattes mais un peu façon brownie et un intérieur au beurre de cacahuète. Je vous avais posté une recette pour le faire maison sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors on est le 3e jour de ce défi. Les 2 premiers jours j'ai pas réellement petit déjeuner à part des cafés au lait. Mais là du coup je vais manger des tartines comme ça à base de pois chiches. On sent pas du tout le goût de pois chiches. Donc ça va très bien avec le sucré aussi, donc je vais manger avec de la purée d'amande sur laquelle je vais mettre une petite poire, voilà, que j'ai épluchée, elles sont hyper bonnes. C'est les poires que j'ai achetées à Carrefour la dernière fois et franchement elles sont trop bonnes. Pour ce midi je teste les pâtes de lentilles corail, j'avoue que j'ai pas mal d'appréhension, ça m'a l'air un peu plus ferme que les pâtes normales, pourtant je les ai bien cuites et j'ai mis du pesto dedans ainsi que de la crème végétale. Et de la levure maltée, on va voir ce que ça donne. Bon finalement je suis en train de galérer à finir. Quand je l'ai vu dans mon assiette je pensais que j'en avais pas fait assez. Et franchement je suis vraiment pas fan des pâtes de lentilles corail comme ça. Donc là je vais quand même finir mon assiette parce que j'ai pas envie de gâcher. Mais je pense que le reste je vais le donner à une amie parce que vraiment j'aime pas ça. Pour le goûter je remange une petite poire comme ça, elles sont hyper bonnes, hyper juteuses. Je me rappelais pas que les poires c'était aussi bon, franchement ça faisait quelques mois que j'en avais pas mangé, voire plus longtemps, je sais plus trop. Et avec Didier on a mangé une cœur de boule comme ça, chacun, c'était super bon, c'était celle à la noix de cajou, elles sont vraiment excellentes. Alors pour le dîner je vais faire des sortes de burgers avec le petit pain aux graines comme ça. Il a l'air quand même très dense, donc je vais faire griller les tranches parce que juste comme ça elles me donnent pas trop envie. Je vais manger mes petits steaks végétaux maison, enfin je vais en manger un et il y en a un autre qui est pour Didier. Je vais mettre une petite tranche de fromage nature et moi comme ça, donc de fromage vegan, de la salade. Là j'ai fait une petite sauce crème végétale, moutarde et un petit peu d'huile riche en oméga 3.
Et ça c'est la vinaigrette pour la salade qui accompagnera le burger. Et voilà pour ce burger ou sandwich sans gluten. Donc le pain est pas mal en fait, j'ai goûté un petit bout, c'est vraiment pas mal. Je vous dirai après si j'ai bien aimé. J'ai accompagné ça avec pas mal de salade parce qu'il fallait la finir, on en a racheté aujourd'hui. Voilà, il y a le steak. Ah oui, j'ai ajouté du confit d'oignon aussi, un petit peu de ketchup, il y a la sauce en bas. Alors on est le 4e jour et un des meilleurs trucs dans le fait de faire des vidéos YouTube, c'est le fait de recevoir parfois de la nourriture. Donc là j'ai reçu un petit colis de la part des nouveaux affineurs. C'est pas du tout sponsorisé, ils m'ont proposé hier de me l'envoyer. Et j'ai dit oui avec plaisir, qui refuserait du fromage. Donc je vous montre ce qu'il y a. Alors du coup j'ai reçu 3 petits fromages frais et 2 affinés, dont celui-ci qui est très affiné apparemment, c'est par lui que je vais commencer. Généralement je consomme plutôt les fromages quand ils sont vieux, j'aime bien quand ils sont bien affinés. C'est à base de noix de cajou issues du commerce équitable et surtout décortiquées mécaniquement. Ce qui n'est pas le cas de toutes les noix de cajou, il y a des noix de cajou qui sont décortiquées à la main et qui du coup entraînent une grande exploitation des humains qui les décortiquent. C'est pour ça que j'achète plus notamment les noix de cajou à Lidl par exemple, qui sont pas chères du tout mais on sait pas trop comment ça a été décortiqué. Donc je vais goûter lui. Oui, il est 9h du matin, moi j'ai aucun souci à manger du salé le matin. Si je pouvais manger de la pizza tous les matins je le ferais, c'est juste que j'ai la flemme de faire une pizza tous les matins. Bon, il a vraiment une bonne tête. On a fini les cracottes à la farine de pois chiche hier en les mangeant avec du faux gras, j'ai oublié de le montrer d'ailleurs, le faux gras qui était bien sans gluten que je vous avais montré. Et là je vais attaquer avec ça pour goûter. Bon c'est une merveille, vraiment si vous êtes amateur de fromage et que vous avez jamais trouvé votre bonheur en fromage végétaux, testez ce genre d'affiné, c'est vraiment trop bon. C'est un petit luxe parce que ça coûte un peu cher, c'est vraiment je vous parlais dans ma vidéo de la semaine dernière des petits luxes que je m'accorde et typiquement les fromages végétaux c'est quelque chose que j'achète 2 ou 3 fois par an. Enfin là ça m'a été envoyé donc j'ai pas payé mais normalement c'est vrai que c'est pas un truc que je vais acheter chaque semaine parce que ça coûte un peu cher, mais ça les vaut tellement, c'est tellement bon. Bon, je vais garder de l'affiné pour plus tard, j'ai pas envie de le manger en une fois parce que c'est vraiment trop bon. Et Didier trouve ça délicieux aussi. Pour le reste de mon petit déjeuner, je vais plutôt attaquer celui-ci qui est un fromage frais, un peu type cream cheese mais bien meilleur. Enfin, généralement les cream cheese à base de noix de cajou, c'est merveilleux. Et vous avez les valeurs nutritionnelles ici et la composition. Alors sinon j'ai fait un petit gâteau sans gluten avec pommes et poires. J'ai utilisé du lait de noisettes et j'ai utilisé une recette qu'on faisait quand je travaillais au restaurant. Enfin on faisait un banana bread avec, mais on va voir ce que ça donne en gâteau à la pomme et à la poire. Et il me manquait quelques ingrédients mais je vous mettrai le détail des ingrédients que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Pour ce midi j'avais envie de faire des tortillas avec des wraps à la farine de maïs, sauf que j'en ai pas trouvé. J'ai fait 3 magasins, tous les wraps que j'ai trouvé qui avaient du maïs étaient mélangés à du blé. Et il y avait un petit paquet de wraps sans gluten, mais je sais pas, il me donnait pas trop envie. Et c'était hyper cher, du coup j'ai acheté ça. Et par contre je pensais que ce serait assez grand, et en fait c'est vraiment minuscule. C'est la taille d'une chips. Pour la farce des petites barquettes, je suis en train de faire réhydrater des protéines de soja. J'ai aussi mis quelques haricots noirs et de l'oignon. On va mettre un petit peu d'avocat et je vais ajouter de la sauce comme ça, salsa, dans la petite farce une fois que ça aura fini de réhydrater. Et voilà pour le résultat. Donc j'ai réussi à faire rentrer toute ma farce dans ces petits coquillages on va dire. J'ai ajouté mon avocat sur la salade, j'ai mis du gomasio et pour la sauce salade j'ai utilisé de la salsa et à mon avis on va se régaler. En plus je trouve que c'est plutôt joli et c'est très très bon. J'en ai goûté un pendant que je préparais et c'est vraiment délicieux. Alors voilà pour le petit gâteau sans gluten, ça donne un petit peu comme un flan avec la texture de la farine de riz. Et j'ai réalisé que j'avais totalement oublié de mettre de la matière grasse, donc je vous ajouterai de la matière grasse dans la recette que je vous mettrai dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est pas mal, c'est assez bon, on dirait un flan vraiment. Après c'est pas le meilleur gâteau de ma vie, mais c'est pas mauvais. Alors il est 5h de l'après-midi et j'ai décidé de faire une salade butternut ce soir. C'est une salade conservée au restaurant justement, et que j'aimais beaucoup et que les gens aimaient beaucoup, et qui est à base de quinoa aussi. Donc j'en ai mis à cuire, comme ça il sera bien froid pour ce soir. Et je vais mettre des patates douces, non pas des patates douces, de la butternut à rôtir au four. Donc j'ai recouvert les courges avec un petit mélange d'huile d'olive. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du sirop d'agave, du sel, du cumin, du poivre, du paprika, du curry, de la poudre d'ail et du sirop d'agave. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Voilà, je vais mettre ça au four pendant environ 30-40 minutes et après je laisserai refroidir. Et s'il en reste, je le réutiliserai demain pour une autre recette. Et donc j'avais envie d'un petit snack salé, donc j'ai pris les feuilles de vigne avec du riz dedans. C'est tellement bon ce truc.
Voilà, j'avais trop envie de manger un truc salé et je pense que j'ai pas assez mangé à midi, donc j'ai eu plus envie de manger pendant l'après-midi. Donc voilà, ça je pense que ça va tout à fait convenir pour ma petite faim d'après-midi. Et voilà pour notre assiette du soir. Donc ça c'est celle de Didier. Dans la mienne il y a un petit peu d'avocat qui est un petit reste de celui de ce midi. Il en reste encore. Il y a la butternut, du tofu grillé, j'ai mis du concombre, en dessous il y a de la salade et il y a le quinoa tricolore en dessous et on a fait une petite vinaigrette balsamique. Nous sommes déjà au dernier jour et pour ce petit déjeuner je vais manger de l'avocat, enfin le reste de l'avocat, avec des tartines de riz noir. D'ailleurs je préfère le pain des fleurs à la farine de pois chiche, je trouve qu'il est bien meilleur que celui-ci. Et dessus je vais mettre du sel de Kalanamak car j'adore le goût que ça donne un petit goût de jaune d'œuf en fait, avec l'avocat ça va très très bien. Alors il fait un temps hyper moche aujourd'hui donc j'avais envie d'un plat bien réconfortant, bien chaud à midi. Surtout qu'on a pas mal mangé froid finalement hier. Donc là j'ai coupé 3 patates que je fais cuire, que je vais ajouter à mon reste de butternut parce que j'en aurais pas eu assez sinon, pour faire une purée pommes de terre butternut. Et je vais faire comme un petit hachis on va dire. Donc pour la farce je vais mettre des protéines de pois quasi demi. Je vais mettre mon reste de quinoa et un oignon que je vais faire revenir avec des épices etc. Et là je mange un petit bout de mon gâteau flan aux pommes et poires, qui est très bon d'ailleurs finalement. Alors finalement j'ai pas mis tout le quinoa, j'en ai mis que 2 cuillères, je voulais pas que ça prenne le dessus. Donc le reste de quinoa j'utiliserai demain dans autre chose. Mais j'ai ajouté des petits haricots noirs qui restaient dans mon frigo, je les avais oubliés, donc comme ça on les met dedans. Et le repas de ce soir sera pas particulièrement protéiné normalement si je fais ce que j'ai prévu de faire. Du coup là il y a pas mal de protéines donc ça compensera un petit peu. Et j'ai ajouté de la gravy, donc la même sauce que j'avais fait en début de semaine que je vous mets en barre d'infos, qui va donner tout le liant et le côté hyper je sais pas savoureux de cette recette. J'adore vraiment ce plat, généralement je le fais avec plutôt de la patate douce. Je fais une purée de patate douce et en dessous je mets un lit avec des lentilles, des champignons et des oignons et la même sauce comme ça épaisse. Mais là ça fait une petite variante et à mon avis ça va être très très bon. Alors j'ai simplement écrasé la pomme de terre avec le reste de butternut. Et vu qu'il y avait pas mal d'huile, d'épices etc, j'ai laissé tel quel, j'ai juste ajouté un petit peu de sel. Et là j'ai la petite farce que je vais mettre dans le plat. Donc je vais faire une couche de farce, recouvrir avec la purée. Et je vais mettre un petit peu de fromage végétal sur le dessus. Vous pouvez juste mettre de la levure nutritionnelle, ça va très bien aussi. Et voilà pour le gratin. Donc c'est toujours assez difficile d'avoir une présentation correcte, mais en tout cas ça sent très très bon. Avec, j'ai mis un peu de salade verte, avec dessus un mélange de graines de chia et de lin moulu, de la levure maltée, enfin de la levure nutritionnelle, et j'ai aussi mis quelques noisettes. Pour le dîner, je vais préparer une tarte, et du coup pour la pâte, j'ai utilisé la recette de Au vert avec Lily. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. C'est un peu une personne qui fait énormément de recettes vegan sans gluten et qui est absolument adorable. Je l'ai rencontrée le premier jour où je travaillais au restaurant d'ailleurs et elle était trop gentille, enfin c'est vraiment quelqu'un de trop bien. Du coup je vous mets le lien vers son blog. Moi je vais enfourner cette pâte à tarte. J'ai suivi sa recette à la lettre, j'ai juste changé le yaourt de soja que j'ai remplacé par du tofu soyeux mixé parce que j'avais pas de yaourt de soja sous la main. Et sinon j'avais tous les ingrédients donc c'est hyper pratique. C'est sur une base de farine de riz et de polenta, pré-cuite. Alors pour l'appareil à tarte j'ai fait exactement comme dans ma vidéo 3 recettes express avec du tofu fumé. Donc j'ai mis poireau tofu fumé, de la crème de soja, maïzena, j'ai mis de la levure de bière, du sel, du poivre. De base je comptais pas mettre du tofu fumé parce que j'en avais pas, mais on est allé se balader cet après-midi, on est passé devant un magasin bio donc j'ai acheté un petit bloc de tofu fumé. Je mets pas le bloc entier, j'aime pas quand il y a trop de tofu fumé, je trouve que ça prend trop le dessus. Donc on a simplement 80 g de tofu fumé pour la tarte entière. Voilà pour le dîner, donc la tarte est vraiment jolie, j'ai hâte de goûter. Demain je vous ferai une petite conclusion pour ce petit défi sans gluten. Je vous dirai à ce moment là ce que j'en ai pensé, mais en tout cas la tarte est vraiment très jolie et on l'accompagne avec un petit peu de salade verte à la vinaigrette. Nous sommes le lendemain de la fin de ce défi, donc j'avais envie de vous faire un petit récap au niveau des choses que j'ai mangées, ce que j'ai aimé, etc. Niveau ressenti déjà, le fait d'avoir mangé 5 jours sans gluten, ça n'a pas changé grand chose dans mon état de santé générale. En même temps j'imagine que 5 jours c'est pas énorme pour se rendre compte de quoi que ce soit, mais je vais très bien, j'allais très bien avant, j'ai pas de différence de digestion ou quoi que ce soit. Je me sens très bien, il n'y a pas de différence. Au niveau des repas, il y a vraiment des nouveaux trucs que j'ai adoré. Typiquement la quiche d'hier soir était tellement bonne. C'était vraiment un régal, franchement je pense que je la referai de cette manière
même si j'ai pas de souci avec le gluten. Enfin je pense que soit j'achèterai des pâtes feuilletées classiques avec gluten dès que j'ai la flemme, et dès que j'ai un peu plus envie de cuisiner, je ferai la version sans gluten parce que vraiment la pâte est hyper facile à faire. Il n'y a pas besoin de salir son plan de travail pour l'étaler puisqu'on l'étale directement dans le plat. Elle accroche pas, enfin elle est vraiment délicieuse, on s'est régalé, Didier a adoré, il a trouvé que c'était une des meilleures quiches qu'on ait mangées, donc franchement c'était une vraie réussite. Qu'est-ce qu'il y a eu qui était super bon? Le hachis parmentier, le saté de légumes, etc. C'est ce qu'on mange d'habitude, donc on a l'habitude que ce soit bon puisque c'est des repas qu'on mange souvent. Et aussi la petite assiette avec les chips de enfin les chips un peu tortillas, c'était vraiment très sympa, je me suis régalée avec ça aussi. La vidéo est quand même pas mal longue, c'est pour ça que j'ai préféré mettre les recettes en barre d'infos plutôt que de tout développer, sinon j'aurais eu une vidéo qui durait 50 minutes, ça aurait quand même été dur de garder votre attention jusque là. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi c'était un vrai plaisir de la faire. Si vous avez d'autres défis à me proposer qui restent vegan bien entendu, puisque c'est la seule chose sur laquelle je ne fais pas d'exception, n'hésitez pas à me le dire, vous pouvez commenter, vous abonner, liker comme d'habitude pour me soutenir, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve bientôt, ciao ciao!